case. Allah regarde ailleurs, Afghanistan, Taliban, fouette. Il sirote un thé. Rohingya, je massacré. Bosnie en sang, quel show. Allah t'es sous t'es mon le popcorn. Musulmans, vous criez Allahu Akbar comme des perroquets. Mais il n'est pas le petit doigt. Il est en RTT. Où est ce fameux Allah? Perdu dans le désert où il s'en fout royalement. Busy avec ses affaires. Ouais, Allahu Akbar. Quel flop divin. Allah zappé Khamenei comme les Palestiniens. Ouïghours en prison. Il check pas son phone en Irak, en Libye. Explosion, il dort profond. Allahu Akbar. Hurlez, bandidio. Il est en vacances éternelles où il n'existe pas. Samba, samba. On traque avec Trump et Netani. Ils ont fait le job. Allah est un zéro. Trump tweet. Mission accomplie. Bibi danse la hora sur les ruines. Olé, olé, olé. Vous priez 5 fois par jour, à genoux dans la poussière, mais Allah répond pas, il a bloqué vos prières. Femmes voilées, hommes barbous, quel cirque pathétique, Khamenei mourrez-vous, toujours à gémir takbir. Exemple en pagaille, Yémen bombardé, Soudan affamé, invisible, comme un mirage raté, musulmans, ragez bien, on se moque de vous, votre Allah est un mythe, un conte pour les couillons, oh, Allahu Akbar, lol, quel jeu bidon, il a laissé crever Khamenei, comme tous les cons, Palestine en feu, Ouïghours effacés, Rohingyas noyés, Allah s'en tape, il est en Noé, Allahu Akbar, criez les clowns, non, Dieu les bords, il lève pas le doigt, il est mort ou en coma, Samba, Samba, avec Trump et Bibi on snort, l'islam tremble, Allah est un SB, hey. Mais attendez les potes, c'est pas fini la fête, tous les autres pays musulmans baissent les yeux, tête basse, Arabie, Pakistan, Turquie, Égypte, tu filtres en cachette, c'est le début de la fin pour l'islam, ce vieux tas de mensonges, plus de califat, plus de djihad, fini les bombes humaines, Trump et Netani ont ouvert la danse, on suit le rythme, Allah parti en fumée, comme un ramen grillé, samba éternel, adieu l'islam, olé, 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 samba, Akbar, olé, 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 Iblis Akbar, olé, 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 samba, Akbar, olé, 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 Iblis Akbar, olé, 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 samba, Akbar, olé, 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 Iblis Akbar, olé, 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 samba, Akbar, olé, 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 Iblis Akbar, olé, olé, olé. Bon, maintenant qu'on s'est bien mis dans l'ambiance, on va lire un livre de merde. Et celui-là, vous allez voir, il est un peu mieux que le Coran. Enfin, il est mieux, il fait 25 pages, c'est pour ça qu'il est mieux. Alors, j'ai préparé le visuel. Il est là, il est là, il est là, je l'ai. Hop, alors. Du coup, comment que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux le mettre? Parce que dans la retranscription, il est directement, là, quoi, il est directement là, il est là, sur le côté là. Donc, ceux qui regardent la vidéo en replay, ils l'auront. Dire que le monte et... Salut à toi! Coucou, comment ça va? Bah, ça roule, regarde ce que j'ai! Attends, je vais me mettre en... Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le livre qui est sur le côté, là. Le livre qui a été interdit à la vente en France, pour l'instant. Quoi? En plus, c'est interdit à la vente, pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement a décidé que l'éditeur devrait mettre un truc pour dire vente interdit aux mineurs. Ce qui est très con, parce que même si c'est destiné à des enfants, parce que c'est vraiment un livre pour enfants, c'est avec des grosses pages cartonnées, donc faut pas se faire avoir par l'épaisseur du bouquin. Il y a littéralement 25 pages. Donc c'est vraiment le bouquin que tu donnes à tes enfants, hein, qui ont quoi, 4-5 ans, qui commencent à savoir lire. Il a été interdit dans toute la France? Dans toute la France, parce que on va le lire et c'est de l'horreur en barre.
c'est littéralement de la charia sous caféine. Et comment tu veux que des jeunes filles musulmanes s'intègrent quand on leur lit ça quand elles sont toutes petites? Tu vas voir, c'est goldé. Et donc du coup, le gouvernement français a dit, pour l'instant, vous le mettez en pause, ce bouquin, et vous nous mettrez un gros macaron réservé aux adultes, c'est un truc religieux, ne pas mettre dans les mains des enfants. Mais même avec un truc comme ça, évidemment, c'est les parents qui vont acheter le bouquin et ils vont le lire à leurs enfants. Ouais, quoi, c'est la base. Alors du coup, comment je peux faire comment je peux faire je vais faire ça, tiens. Alors, pouf, je vais tourner ma caméra déjà. Zip, voilà. Oula, excusez-moi pour les oreilles. Alors, si je vous le mets là, pouf, on va utiliser, hop là, comme ça. Comment t'as fait pour te le procurer puisqu'il a été interdit dans toute la France? Je suis Iktomi, dieu de la malice. Rien ne m'arrête. Alors, je vais mettre en grand, tiens, je vais mettre en grand comme ça, tac, voilà. Je dirais pas où je me suis procuré. Je me suis procuré par les voies légales, attention, hein, c'est pas un... Je me suis vraiment procuré par les voies légales. Donc du coup, ça va glisser. On va mettre une télécommande, voilà, une télécommande avec des touches en caoutchouc, comme ça va bien tenir. Donc, hop, début, donc moi la machine musulmane, donc après t'as les éditions, tout ce qui va bien, et on va commencer à lire. Alors ça veut dire que t'es le seul à l'avoir alors. Ouais, on doit pas être beaucoup à l'avoir en France. En même temps, ça fait 1 an que le gouvernement dit à l'éditeur, bon, on vous a donné des consignes, vous les appliquez ou comment que ça se passe? Et l'éditeur a fait traîner les choses, et c'est pour ça que le gouvernement a fait tomber ça, parce que là, dans quelques semaines, il y aurait eu quoi, prescription, quoi. Tu sais, en fait, ça devient hors délai. Donc, du coup, ça marche plus, quoi. Donc, voilou. Ah, tiens, je vais faire un truc, je vais faire, Il sera plus jamais publié? Si, il sera publié quand hop là, je vais mettre comme ça. Il sera redisponible à la vente quand il aura le macaron, enfin tout ce qui va bien, quoi. Mais ce qui fait que la version que j'ai là actuellement, c'est une version, ça va être une version collector. Moi après le mien, parce que j'en ai créé un PDF et je vais le mettre sur Internet Archive, il a mon petit logo EVAC. Voilà, mon petit logo, et vous acceptez ça sur toutes les pages. J'ai mis mon petit logo qui balance à la poubelle. Parce que l'article de loi est très clair, hein. En faire la promotion, en faire la lecture, le mettre à disposition, c'est interdit. Mais moi, j'en fais pas la promotion. Au contraire, on va bien lui chier dessus comme il faut. Et on va lire. Et tu vois, donc c'est un livre pour enfants. Et regarde-moi le pavé. Et toutes les pages, c'est comme ça, toutes les pages, t'as un putain de pavé. C'est assez folklore. Par contre, je vais faire un truc, je vais mettre peut-être de la lumière vers le bouquin. Waouh, trop bien. J'ai de la lumière dans la gueule. On va le mettre comme ça. Hop, on va mettre comme ça. Ouais, trop bien. De la lumière, voilà. Et alors, un truc qui est à noter. Salut les gens, si vous voulez grimper, il y a Autochtone, salut Autochtone, comment que ça roule? Ah, t'inquiète pas, l'islam gagne pas du terrain. Si tu savais le nombre d'apostats, l'islam gagne juste du terrain par le nombre de naissances. Et tu sais comment je sais que l'islam gagne pas du terrain? C'est parce que depuis que je lance mes lives YouTube, enfin depuis 1 an et demi, 2 ans, au début les gens montaient, ils venaient, maintenant c'est rare, hein, et c'est pas que chez moi. Pourtant, j'ai des lives à 10 personnes. Oh, coucou, fantôme. Oui, fantôme. Et non, regardez un truc, ce qui est assez bizarre. Au début, je me suis dit, mais c'est... Pourquoi? Vous avez pas l'impression qu'il manque un truc sur ce personnage? Il manque des yeux. Alors, aussi étrange que c'est la pop charrette, ils ont retiré les yeux, ils ont quand même gardé la bouche et les petites pommettes. Parce que sinon, ça aurait exactement Gaspard. Le visage, il manque un truc. Et sur tous les personnages, hein. Et vous allez voir, je vous tease un peu. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit chien? Il est où, mon petit toutou? Hop là, je vais le mettre devant vous, même si je tourne les pages. Il est où, le petit toutou? Même les animaux! Oui, alors là, il est de profil ici, donc on voit pas trop.
Mais là, on commence déjà à voir l'horreur du bidule. Alors, il est où le passage avec le petit chien? Le petit chien. Je l'ai où, mon petit chien, moi? T'es où? T'es où, toutou? Alors, c'est difficile de regarder le bouquin alors qu'il y a le téléphone devant. Non, c'est pas là. Il est où, le petit chien? Oui, tout va bien, mon fantôme, ne t'inquiète pas. Chien. Tout va bien. Merde alors. Ah, il est sur la page que j'ai pas eu. Merde alors. Ah, là. Regardez. Même le... c'est un chien ou c'est un chat, ça? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bah, même le C'est truc, peut-être là, un mélange des deux, hein. il a pas de visage. Regardez, personne n'a de visage. Ah On oui, dirait c'est l'espèce de... bizarre. Attendez, je vais vous la trouver. On dirait le ça. Tiens, attendez, il est où? Plouc, 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 non, c'est pas le xénomorphe, c'est le néomorphe. Ces gens ressemblent tous à des néomorphes. C'est quoi ça? Le néomorphe, c'est une créature c'est quoi? C'est dans Covenant ou ouais, bref, un des deux aliens de Ridley Scott. Et le néo, il ressemble à ça, quoi. En fait, il a pas de visage. Je vais vous le trouver plus en mode jouet, en mode pipoudou. Ouais, Voilà. bonsoir. Ouais, Ouais, dans Covenant ou Prometheus. ouais. Les préquels d'Alien. Ouais. C'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième parce qu'en fait, c'est dans le deuxième que David a créé ces créatures à la con. Et donc, du coup, voilà. Donc, tu vois, en fait, c'est une créature et il a juste une bouche. Et il a pas de visage. Bon, c'est un peu normal parce que le xénomorphe à la base n'a pas de visage, mais là alors là on le voit bien, il est bien fait. Mais dans le film, il apparaît juste face à toi et tu vois pas l'excroissance à l'arrière, c'est juste moche. Donc voilà, tous les personnages de ce livre ressemblent. Ressemble à ça. Et pourtant, tu vois, ils ont mis des lunettes, regarde. Elle a Ah pas oui. d'yeux. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas d'yeux, c'est bizarre un peu, non? Et c'est Ils peuvent pas juste faire des ronds comme les dessinateurs de BD? Ben, c'est normal parce que dans l'islam, t'as pas le droit de représenter t'as pas le droit de faire de représentation. Ah, Attention, ouais, c'est assez hardcore. Tac, hop là. Et je suis monté aussi parce que je t'ai entendu parler d'un PDF. Ouais. Et vu que le bouquin est retiré, ça m'intéresse vraiment d'avoir le PDF de ça, quoi. Envoie-moi un petit message là sur TikTok et comme ça je te l'enverrai le PDF. Ben, j'ai jamais envoyé de message privé, mais... Est-ce que tu as Discord? Oui, mais j'aime pas. Ok, bah si on m'envoie un petit message, je te ferai un petit lien. Ouais. Ouais, exactement. Okay. Au moins il y a la tête. Ça aurait été marrant de mettre des personnages sans tête. Ça aurait fait le cavalier sans tête. Ouais. Alors du coup, vous allez voir, on va lire ce truc-là. Vous allez voir, c'est très drôle. Alors du coup, je suis une jeune musulmane. Alors, je suis une jeune musulmane, ou moi jeune musulmane, vous allez la voir à chaque fois en haut. Donc, je suis une jeune musulmane. Demain, je serai une mère, et j'éduquerai les futures générations qui défendront l'islam, développeront la nation, et seront des membres utiles de la société. Je dois alors fortifier toute croyance correcte, m'efforcer d'effectuer de bonnes œuvres et m'orner des nobles caractères que l'islam enseigne dans le Coran et la Sunna du messager d'Allah, ainsi que dans l'exemple des musulmanes vertueuses qui m'ont devancé. Là, je suis pas contre. Je dis juste que l'islam, l'islam développe des choses. Là, tu vois, le texte est pas si mal. C'est pas si mal. Et je vais accueillir Shahid. Shahid. Ouais, salut Shahid, comment que ça roule? Salut. Tu vas bien? Bah carrément, le micro est à toi, même si c'est un tournevis sonique. Vas-y. si t'as un truc à... Alors quoi de nouveau? Eh ben, on lit ce bouquin-là, ce que j'ai mis dans le Ictomi FR2, là. On lit ce petit bouquin-là, qui a été retiré de la vente en France. Et je trouve pas ça bien. Faut pas retirer les trucs de la vente. Mais je comprends. Comment t'as fait pour l'acheter? Ah! Je me débrouille. Et je ne divulgue jamais mes sources. Ça reste comme du Urbex.
C'était avant qu'il soit retiré, sûrement. Même pas. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 3 jours. Ah ouais? Exactement. Et Parce que moi, mais j'ai regardé bêtement il sur est Amazon. introuvable et c'est normal. Il est introuvable. Mais j'arrive toujours à avoir des choses. Il est toujours en vente. Ouais, il est toujours en vente dans certains trucs. D'accord, ok. Mais il faut passer par certains. Par contre, c'est des canaux officiels. Je l'ai vraiment acheté dans un magasin officiel, tout ce qui va avec. Ah oui. Ah ouais, si, c'est pas, c'est vraiment un magasin officiel. Hop là, tac. Alors, Parce qu'il y a 1 ou 2 semaines, il était mis en rupture de stock ouais, sur Amazon. Et là, j'ai regardé tout à l'heure, il n'y est plus du tout. ouais. Ah, 12 France, tu l'as vu? Tu l'as vu en magasin physique ou sur Internet? Hop là, le temps qu'ils répondent. Eh ben, je vais vous lire ce petit machin. Oui. Alors, deuxième papage. Deuxième papage, si on crée du tapotage. Comme ça fera monter un peu le live. Alors, pouf. Ouais. Sur Internet. Ouais, effectivement, on peut encore essayer de se procurer sur Internet, mais il est assez difficile. Alors, donc moi, jeune musulmane, je sais que les piliers de la foi sont au nombre de 6. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au décret divin, favorables et défavorables, je dois donc les étudier et y croire fermement, de comprendre leur signification et de m'y attacher. Donc, 1, c'est marqué Allah, je pense que ça doit être Allah. 2, les anges. 3, les livres. 4, les messagers. 5, les décrets divins. Et 5, le jour dernier. Jusque-là, ça va. Je croyais qu'il y en avait que 5, qu'il y avait 5 piliers, moi. Mais... Pilier, je pense que le premier pilier, c'est Allah, mais je pense que c'est pas considéré comme un pilier, ça. Ah oui, attention, non, ça c'est pas les piliers. Ça c'est les piliers de la foi. Les piliers de l'islam, c'est les 5 trucs que l'on connaît tous. Oui. Et là, c'est les piliers de la foi. L'endoctrinement, exactement 12 France. Tac. Alors, hop. Moi, jeune musulmane, oui. Moi, jeune musulmane, je crois qu'Allah m'a créé pour que je l'adore exclusivement conformément à sa parole. Donc, sens du verset. Par contre, ce livre est très bien. Il dit un truc, il cite ses sources. Et ça, rien que pour ça, je peux que féliciter les auteurs du bouquin, même si ce qu'on voit dedans, c'est totalement horrible. Mais rien que pour ça, c'est bien. Tu dis un truc, tu cites ses sources. Donc, je n'ai créé les djinns... Excuse-moi, attends, désolé de t'interrompre. C'est quoi qui est horrible dans le bouquin? Tu vas voir. En fait, le bouquin, c'est un peu comme une chanson d'Iblis al-Shaitan. Les quelques premières secondes, c'est pipoudou, et après, ça envoie du lourd. Mais là, tu vas voir, et encore, ce qui est marrant, c'est que dans le décret, dans l'arrêté d'interdiction, enfin, de retrait du bouquin à la vente, ils ont cité des passages. C'est pas les passages les plus horribles. Après, l'islam, c'est le PMU, c'est la CAF. Presque. Alors, du coup, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. T'imagines, t'as le Dieu créateur de l'univers, il a créé des mais t'as pas besoin qu'on t'adore, t'es un Dieu. Donc, je dois donc l'adorer sans rien lui associer plutôt. De croire qu'il m'a créé et a pourvu ma subsistance. En outre, je crois qu'il possède de magnifiques noms et de sublimes attributs pour lesquels je l'invoque. Ça reste encore correct. Bougez pas, on arrive à la page 4. On y arrive doucement. Moi, jeune musulmane, j'aime mes gouverneurs et considère que je leur dois obéissance, dans ce qui est licite. Tout à fait d'accord. Je ne considère pas qu'il faille se rebeller contre eux, ne serait-ce l'espace d'un instant, car j'ai entendu le messager d'Allah dire: celui qui désobéit au gouverneur s'écarte du groupe des croyants, puis meurt, et aura été mort de la manière de l'époque pré-islamique, c'est-à-dire égaré. Et on va voir que plus tard, il faut pas être égaré. Donc là, tu vois, l'horreur commence tout doucement. Tu sais, en fait, c'est comme un bon film. Tu mets pas de l'horreur directement. Tu fais pas sauter le monstre à la tête du spectateur directement. Au début, tu fais un peu des synecdoques. Synecdoque, par exemple, c'est voir une ombre qui passe, ou entendre un sifflement, un truc qui rappelle le personnage. Alors, suivant. J'en tousse. Moi, jeune musulmane, je suis l'enseignement du messager d'Allah. J'applique ses injonctions. Je m'écarte des interdits et je crois à toutes ses révélations. Allah dit, dans le sens du verset, vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah. Ah!
Un mec qui se marie avec une fillette de 6 ans est un exemple à suivre. Oui, oui, oui. Et qu'il a 9 ans. Oui, oui, oui. Donc, sourate 33, verset 21. De même, dans la vie, je suis l'exemple des premières pieuses musulmanes, ainsi que des femmes vertueuses, car elles sont un modèle d'après le messager d'Allah. Et là, on va faire une ictomie, vous allez voir. On va prendre l'antiphrase. Je suis l'exemple des premières pieuses musulmanes, ainsi que des femmes vertueuses. Donc, les femmes non musulmanes, qui ne sont pas vertueuses, faut pas les suivre. Vous vous rendez compte, quand on commence à tourner la phrase dans le sens inverse, qu'on la met en mode miroir? Les non-musulmanes ne sont pas vertueuses. Donc on ne les suit pas. C'est... Ah, je kiffe. Salut professeur Dunk. Hop là. Suivre. Moi, jeune musulmane, oui. J'ai appris à donner l'aumône à travers l'exemple d'Aïcha, la mère des croyantes. L'amour des pauvres à travers l'exemple d'amour des croyantes, Zainab. Zainab. La défense de la vérité et de la pondération à travers l'exemple de Khadija, car elle a soutenu le prophète lors de la révélation. La patience face aux aléas de la vie à travers l'exemple d'Asma, la fille d'Abou Bakr, épouse d'Abou Zaïb. Et j'ai aussi appris de la sunna que la femme croyante doit s'armer de courage et s'accrocher fermement à la vérité, comme l'a fait la coiffeuse de la fille de Pharaon. Jusque-là, j'ai envie de dire que ça peut aller. Tu vois des gens qui font des graphes, il y a des gens qui boivent, et eux, bah, voilà. Eh bien, un petit sac recyclé, c'est bien ça, faut recycler. C'est pas moi qui l'ai mis. Hein. Petit sac de recyclage. Moi, jeune musulmane, pouf, j'ai entendu la parole d'Allah adressée aux épouses du messager. Donc, adressée à accomplir la prière. Très bien. De ce fait, j'effectue assidûment mes prières à leurs horaires prescrits. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas dans le Coran que tu sais à quels horaires c'est fait. Voilà. Et tu sais pas comment les faire non plus dans le Coran. Si tu suis pas la sunna, ben voilà. Je ne les néglige pas, car elles représentent le pilier de ma religion. En outre, la prière est la première chose au sujet de laquelle je serai interrogé le jour de la résurrection. Ah! Cette gamine-là, qui a quoi? 5, 6 ans à tout casser, qui est déjà voilée, hein, parce que pour la pudeur d'une gamine de 5-6 ans, on lui parle déjà de sa mort, du jour de la résurrection. Voilà. Plouf. Moi, jeune musulman, je sais que la science religieuse, alors non, il n'y a pas de science dans la religion, hein, il y a des conneries, comment on dévoie un terme, science, tu vois, science, tu dis, ah, c'est la science, c'est les trucs qui font voler des fusées, c'est, ah, il y a une bille, faites clignoter la bille, nom de Zeus, faites clignoter la bille, je vois pas, les gens. Ah bah, il a dû partir. Bon bah, si tu reviens, Mustapha, je te referai à monter. Salut, Testostallone. Ah, j'adore tes pseudos, ils sont tous plus épiques les uns que les autres. Tu tombes bien, on lit un livre pour enfants. Et c'est vraiment un livre pour enfants, hein, c'est des grosses pages cartonnées, hop là, tu vois, c'est des grosses pages cartonnées. Donc du coup, je sais que la science religieuse est importante dans ma vie, par conséquent, j'apprends ce qui incombe comme croyance, adoration, ablution, prière, jeûne. On pourra en parler des ablutions. Le comportement, les règles de bienséance relatives à mes interactions sociales, quand je grandirai, j'enseignerai tout ce que j'ai appris à mes enfants et à mes sœurs musulmanes. Bon, là, pour l'instant, on va voir après ce qu'elle va apprendre et ce qu'elle va enseigner à ses enfants. Et donc, on voit, bah, t'es dans la cuisine, t'as toujours pas de visage, et la petite, elle a, même si c'est un truc coloré, c'est joli, hein, oui, mais c'est un objet de sexualisation des petites. Ah, on commence, ça va être bien. Moi, jeune musulmane, je suis fier de ma religion. T'as le droit. Qui est la religion du bien. Peut-être. De la paix. Non, ça c'est pas vrai. De la quiétude. Tu peux avoir de la quiétude. De l'équité. Non. De la miséricorde. Pas du tout. De la sagesse. Ouais, hein, la sagesse de se taper une gamine de an, et de buter les apostats. De la bienfaisance. Ça dépend dans quel sens. Tu peux considérer que buter quelqu'un, c'est de la bienfaisance.
Après, en même temps, tu lui retires tous ses soucis. Quand t'es mort, t'as plus de soucis. De la modération. Oui, pourquoi pas. Du juste milieu, d'accord. Je m'attache donc à cette religion et j'applique ses enseignements. J'ai envie de dire qu'il faudrait pas trop les appliquer tous. Sinon, tu fais une Samuel Paty et tu fais un Charlie Hebdo, pour ne citer que eux. Voilà. On arrive à ce qui commence vraiment à être dingue. Moi, jeune musulmane, je sais que l'islam renferme tout le bien dans ses croyances, ses adorations, ses valeurs, les valeurs de butin d'imposteur, et ses rapports sociaux. Toujours pareil, les non-musulmans sont de la merde. De ce fait, je ne délaisse rien de ce que l'islam a proscrit. Et je n'imite pas les occidentaux dans leurs croyances, leur adoration, leur tenue vestimentaire, leurs coutumes, leurs fêtes et leurs comportements. Il est bien ce bouquin. C'est pour ça qu'il a été retiré de la vente. Ce bouquin, là t'as une adulte qui dit littéralement à une gamine, faut pas faire comme les occidentaux, faut pas les imiter. Faut pas imiter leurs croyances, leur adoration, leur tenue vestimentaire, leurs coutumes. Et après vous allez voir, il faut même pas les imiter comme ils marchent. Alors je sais pas comment tu fais, mais il faut pas imiter un non-musulman comme il marche. Faut marcher d'une manière différente. Ah oui, putain, cristalline. Ou tu peux mettre hanté. Cristalline. Ah ouais, je kiffe. Donc du coup, quiconque imite un peuple en fera partie. Abu Daoud 40-31. Il est bien ce bouquin, il cite ses sources. Donc comment voulez-vous que des gens s'intègrent quand tout petit on te dit ça? Faut pas faire comme tes copines, c'est pas bien, c'est pas bien. Sinon, quiconque imite un peuple, il en fait partie. Et le peuple, il est pas bien le peuple, Moi, jeune musulmane, je sais qu'Allah m'a distingué des hommes par ma féminité. De ce fait, je ne les imite pas dans leur façon de marcher. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique comment tu marches d'une façon différente que les hommes. Je sais pas, tu fais des petits pas comme les petits pas de geisha, toc 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 toc. Ça va être trop marrant. Ou tu marches comme moi, tu marches comme moi sur la pointe des pieds. Tu les imites pas dans leur façon de marcher, de s'habiller, de parler, de se comporter, car le prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes. Oh, machallah, et mâche le bien. Alors, êtes-vous prêts, tous autant que vous êtes, pour la page numéro 12? Vous êtes pas prêts pour la page numéro 12? Non, je suis pas prêt, non. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, on va lire le texte, après on va lire les autres encore. Moi, jeune musulmane, je sais que l'islam est la religion qui a préservé la femme et lui a donné sa dignité. T'as pas lu la sourate 4-34. Enfin, la sourate 4 tout court. En effet, il lui a légiféré des lois spécifiques et a accordé une importance particulière à sa purification, à son intégrité, à son rang. Et à sa touche aussi. Et à sa virginité aussi. Par conséquent, je ne prête pas l'oreille aux slogans occidentaux visant à salir l'image de la femme musulmane. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire la fête, il ne faut pas faire la mode, il ne faut pas faire la bière. D'accord, ça je suis d'accord. L'alcool c'est pas top, modération. Il faut pas faire la musique, il faut pas faire amour, hommes et femmes, les petits cœurs. Il faut pas petit ami, il faut pas le cochon, il faut pas la liberté. Voilà que tu mets dans la tête d'un enfant. Je vous rappelle qu'il y a que 25 pages et que les pages sont assez épaisses. Des grosses pages en carton. C'est vraiment le livre que tu donnes à des enfants. Carton un peu plastifié pour éviter que si t'as une tache dessus. Voilà quoi. Aïe aïe aïe. La touche finale, et il ne faut pas de liberté, c'est. Mais c'est ne c'est pas la cerise faire. pourrie sur le gâteau pourri, quoi. C'est vraiment. C'est taré. C'est le pire du pire pour moi. Ça, c'est mon petit avis, mais. L'espèce de baby gros pour enfants, l'espèce de petit truc pour enfants. T'as le chapeau, un petit peu de soleil en cœur. Bon, le cochon, ok d'accord, le cochon, tu manges pas de cochon, c'est envie. J'ai le droit de pas aimer le cochon. Ouais. Mais la ne musique.
ne pas conseiller la liberté, c'est une horreur absolue. Ben, c'est l'islam. Qu'on est plus beau. Bah ouais, c'est d'être libre. Enfin, libre en fonction des lois, bien sûr. Je suis pas libre de rouler à 160 en plein centre-ville, mais ma liberté, cette restriction de liberté sert à ce que tout le monde puisse vivre ensemble. Oui. Ah bon, on sera d'accord. Hop là, moi jeune musulmane. Moi jeune musulmane, je m'attache à mon voile islamique car Allah a ordonné son port aux meilleures des femmes sur la terre. Pareil, on va prendre l'antiphrase. On va prendre. Qui a publié cette daube? Attendez, je vais vous dire ça. C'est alors Ibn Badis et c'est le docteur Ahmad Ibn Bourak Ibn. Oh la merde, je vais pas lire son nom entier. Docteur de mon cul, oui, docteur de rien du tout. Attendez, on n'est pas fini. J'ai créé les jeans, hop là. Hop là, voilà. J'ai sauté une page. Hop là, voilà. Donc, faisons la phrase miroir de ce truc. Moi, je m'attache à mon voile islamique car Allah a ordonné à son port aux meilleures femmes de la terre. Donc, celles qui ne portent pas de voile ne sont pas de bonnes femmes. Elles sont pas les meilleures femmes. Il y a une hiérarchie. Et tu apprends directement à une gamine que, tu vois, toutes les petites copines qui portent pas le voile, eh ben, elles sont moins bien que toi. Elles sont toutes pourries, elles sont toutes nazes. Prophète, dis à tes épouses et aux filles, et à tes filles et aux croyantes de rabattre sur elles une partie de leur grand voile. Voilà le plus sûr moyen de se différencier des autres femmes et d'éviter d'être offensé. Allah est très clément et miséricordieux. Éviter d'être offensé, ça veut dire que celles qui ne portent pas leur voile peuvent être offensées. C'est joli l'islam, c'est très très beau l'islam. Moi j'aime bien, sourate 33, verset 59. J'ai donc fait de ce port un acte d'adoration, une couverture et une protection. Protection pour pas te faire emmerder. Normalement, c'est l'emmerdeur qui se fait punir, pas l'emmerder. Ce dogme-là punit la victime. Magnifique. Je ne serai donc pas négligente à ce propos, et je ne découvrirai aucune partie de mon corps, sachant que tout le corps de la femme doit être couverte. C'est marrant, moi je lui aurais aussi couvert les bras et je lui aurais mis le djellab. Mais là ça va, ils ont mis que parce que ce truc-là rentre en contradiction avec tout le corps de la femme. Ça veut dire que le visage et les mains font pas partie du corps. Enfin bon. Alors, plouf. Hop là. Alors, du coup, continuons. Ah, les marams, on y arrive. Moi, jeune musulmane, je ne montre mes atours qu'à mes marams. Vous allez voir la liste des marams, à qui on peut montrer ses atours. Ses atours, c'est son corps. Ça touche, c'est le nichon quand on a. Je ne m'embellis pas parce que l'islam a interdit, comme les tatouages, les extensions capillaires, l'épilation des sourcils, le limage des dents. Ah bon? Ok, etc. De plus, je ne modifie pas mon apparence au moyen d'opérations chirurgicales et de chirurgie esthétique illicite. Car le prophète a dit « Allah maudit les tatoueuses, ainsi que celles qui se font tatouer, et celles qui s'épilent les sourcils et se liment les dents pour s'embellir, celles qui changent la création divine. » Mais dites-moi, dites-moi, couper un bout de bite d'un gosse, c'est pas changer la création divine, parce que la création divine, elle arrive avec un bout de tub en plus, hein, d'ailleurs. Voilà quoi. Donc du coup alors, les extensions capillaires chez le tatouage, blablabla. Donc, donc au moyen de chirurgie esthétique illicite. Donc les gens qui se font tatouer, des fois, il y a des gens qui se font tatouer parce qu'ils ont une maladie de peau. Ça peut permettre de cacher la maladie de peau. Mais c'est illicite. Voilà. Alors les marams, les femmes avec lesquelles il est interdit totalement de se marier, telles que la mère, la fille, la nièce, la tante, la belle-mère ou le grand-père. Donc les marams, c'est le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l'oncle, la tante,
la fille et le frère. Et là, regardez, en petit, on le voit pas trop bien, mais c'est marqué. Hein. Se tatouer, s'épiler les sourcils, se limer les dents. C'est un livre qui a été retiré de la vente. Ah, mais tu l'as reçu? Ouais. Il est malin, lui. Alors, du coup... Ah ouais. Et on comprend pourquoi il a été retiré de la vente, parce qu'en fait, il apprend aux jeunes musulmanes à ne pas vivre en société. Et c'est, non, tu mets pas ça dans la tête des enfants, quoi. C'est totalement. Attends, mais les nanas voilées, enfin les grand-mères voilées qui avaient des tatouages sur la gueule dans mon village. C'est quoi ça? Elles suivent pas la sunna du prophète. Ah ouais, c'est des musulmanes, mais pas musulmanes, quoi. C'est des musulmanes qui, selon l'islam, le vrai, elles vont en enfer. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous croyez que... Grand-mère, moi, tatoué, tu sais, qui avait le voile et tout, Parce que, si vous croyez, les gens, tous autant que vous êtes, que si l'islam domine la terre, ce sera la paix, parce qu'évidemment, il y aura plus de mécréants. Non. Il y aura toujours une autorité pour dire, toi, tu pries pas assez bien, toi, t'es machin, toi, t'as pas fait, t'as loupé un commandement. Il y aura toujours des gens qu'on pourra taper dessus. Enfin, c'est un livre pour enfants. C'est un livre pour enfants, regarde, je vais vous montrer avec des grosses pages bien épaisses. Ah ouais. Il y a 25 pages. C'est un livre pour vraiment petits enfants. C'est terrifiant. Hop là. Moi, jeune musulmane, je ne voyage pas sans mahram. Et je ne me mélange pas aux hommes qui me sont licites au mariage. Je n'embellis pas ma voix devant eux et je ne leur adresse pas la parole si ce n'est en cas de besoin. Je ne sors pas. Vas-y. C'est n'importe quoi, là. Ouais, mais totalement. Et regardez comment ils décrivent les non-musulmans avec des déchets partout, etc. Patacoufin, c'est. Ils ont la tête noire. Hein. Oui, leur couleur de peau. Tous la tête noire. Je sais pas juger, mais bon. En fait, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est que les djinns et les hommes mauvais ont la peau noire. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a pas. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent pas représenter les visages. Ouais, c'est compliqué. Ils représentent pas les visages. Mais vous allez voir après, c'est encore, comment dire? C'est encore pire. C'est encore pire. Je ne sors pas parfumé en leur présence, car cela peut causer une tentation pour eux. La fille, c'est une gamine de, 5-6 ans, hein, dans le bouquin. Donc, si elle sort parfumée avec un petit parfum, elle cause une tentation. Mais c'est pas à elle de se protéger de la tentation, c'est les autres qui tiennent leur bite. Et un danger pour moi. Ouais, tu m'étonnes, mais tu vois, là, on va te dire, voile-toi, pour pas être emmerdé. Je me conforme ainsi aux injonctions d'Allah, qui n'est pas capable de protéger une gamine contre ses agresseurs, et de son messager, qui vait des gamines, comme Aïcha, même si les gens me contredisent et se moquent de moi. Alors, faut pas se moquer des musulmanes, faut pas se moquer des filles voilées, au contraire, faut être gentil avec eux, parce que comme ça, vous briserez au moins une des idées reçues qu'on leur met dans la tête. Regarde, tous les non-musulmans sont tous méchants. Et, en brisant ce lieu commun, cette légende urbaine qu'on leur met dans leur tête, c'est ça qui peut les amener à faire quitter l'islam. Parce que, t'as une autorité, ton père ou ta mère, une autorité religieuse qui te dit, voilà, ça c'est et c'est comme ça, et c'est toujours comme ça. Toi t'arrives et tu dis, ton comportement montre que n'est pas vrai. Par exemple, tous les autres vont se moquer de toi. Non, le gamin là-bas roux, il se moque pas de moi, il est gentil avec moi. Mais donc, vraiment, ceux qui ont connu la primaire, moi, gamin, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça, quoi. Exactement, quand on est gamin, on joue avec les autres et on a rien à foutre. C'est littéralement le long-métrage Rock. Que tu sois... Enfin, moi, je sais pas, j'étais gamin, j'en ai rien à foutre, moi. J'avais voisins, c'est des Marocains, peut-être musulmans, j'ai autre chose à foutre. Et ça me pose... les mecs, qui sont en train de se taper un délire. Hein. Exactement. Allez, vous allez voir. Et t'enseignes ça, regarde, là, la gamine, là. J'ai même pas besoin de vous lire le texte. Vous avez compris ce qui se passe. Je vais quand même vous lire le texte. Moi, jeune musulmane, j'ai lu le Coran et entendu la parole de mon Seigneur.
Ouvrez les guillemets. Donc ça, c'est un Dieu créateur qui dit de même aux croyantes de baisser leur regard. Je me suis donc empressé de détourner le regard de l'illicite sous toutes ses formes. Et là, on voit, donc t'as les hommes qui discutent, hein, ils sont souriants, etc. Patin couffin. Il y a une bouche sur... Alors lui, on voit pas sa bouche, parce qu'il est tourné vers là. Mais on voit quand même la bouche des deux autres. Ils sont heureux. Et elle, il y a même pas sa bouche. Regarde, même les gens ici, les non-musulmans, sont montrés souriants. C'est bien quelque part. Ils sont pas bien, ils mettent des déchets partout, ils s'habillent pas comme il faut, mais le dessinateur a fait l'effort de tous les montrer souriants. Mais Là, c'est à moitié complotiste, ça, c'est... ah mais c'est complètement complotiste. Salut à Blanc. Ouais, genre à 5 ans, mais pas de parfum, les gamines qui... Bah ouais, il y a un petit pchit, un petit machin. Demandez-vous, quoi. Et là, vous voyez, donc là, ici, c'est pas les yeux qu'on voit. Ah oui. Il est fort ton vibreur, dis donc. C'est un lélo. Donc c'est pas des yeux, ça. Hein. C'est les petites pommettes. Vous voyez, on les voit ici, les petites pommettes, voilà. Alors c'est marrant, ils ont pas fait de... Ça, c'est pas des yeux, hein, c'est des sourcils. Donc voilà, on t'apprend quand t'as 3, 4, 5 ans, quand t'es déjà en âge d'écouter les parents qui te racontent de belles histoires. Donc même si t'es pas capable de lire, tes parents te lisent et toi tu vois les petits dessins. Et on t'apprend déjà à baisser la tête. Hein, faut baisser la tête quand tu marches. Faut être soumis. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand des enfants soumis deviennent des adultes soumis? Quand il y a une injustice à côté d'eux, ben ils baissent la tête. Et ils s'élèvent pas contre l'injustice. Continuons ce livre interdit à la vente. Ah, la cuisine. Moi, jeune musulmane, l'islam m'a enseigné que mon foyer est un repos pour moi, conformément à la parole d'Allah. Ça va, je suis d'accord avec vous. Demeurez dans vos foyers. Ah, je suis moins d'accord. J'ai donc pris conscience que ma maison est mon paradis, dont je ne sors qu'en cas de nécessité, et avec la permission de mes parents. On soit d'accord. Parce que, en même temps, t'es petite, t'as 4-5 ans, tu vas, allez, on va dire 10 ans max, tu vas pas sortir toute seule. Quoique, moi, quand j'avais 10 ans, enfin, si, je disais à mes parents, je fais du vélo. Enfin, bref, si, sors avec la permission de tes parents. S'ils disent non, tu dis non. Mais, ils te disent, je ne sors qu'en cas de nécessité. Donc, du coup, tes parents peuvent littéralement te, salut, ah merde, je vois pas les billes, faites clignoter les billes. Hop là. Faites clignoter les billes, je vois pas les billes. Salut à toi, je vais t'appeler Inter. Salut à toi Inter. Le micro est à toi si tu veux parler. Alors fais gaffe, ton micro est mute. Le temps que tu te mute, je vais continuer ce magnifique bouquin. Mute. Ah, il y a un grand passage. C'est qui Inter? Intermarché? Je sais pas. Alors, moi, jeune musulmane, j'ai appris du Coran et de la Sunna la bienfaisance envers les parents. Je suis pas contre. Je ne leur montre pas le moindre signe d'exaspération et je ne les rebute pas. Ok, d'accord. Comment oserais-je me comporter ainsi, sachant que j'ai entendu la parole du Seigneur? Pourquoi pas? Ton Seigneur a ordonné que lui seul soit adoré et que les pères et mères soient traités avec bonté. Pour une fois qu'il dit pas un truc horrible. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre auprès de toi un âge avancé, garde-toi de leur montrer le moindre signe d'agacement ou de les rudoyer, mais adresse-leur des paroles délicates. Il n'aurait pas pu arrêter là son Coran. Voilà, tu fais le Coran, tu fais juste ça, c'est bon, tac, fini. Hop. Tu ne pas les apostats. Je baisse ma voix devant eux, je les respecte et je reste à leur service dans ma maison. De ce fait, je suis une deuxième mère au foyer. Non, tu es une enfant, tu es pas une deuxième mère au foyer. Non. Tu es une enfant. Tu joues avec tes autres enfants. Plouf. Moi, jeune musulmane, j'ai appris du Coran et de la Sunna. Donc alors tous les coranistes, oui, non, le Coran et la Sunna, hein, attention. Le maintien des liens du sang et la bienfaisance envers le voisinage, car j'ai entendu le hadith du prophète. Un jour, un homme a dit, ô messager d'Allah, une telle est réputée pour beaucoup prier, jeûner et donner des aumônes. Cependant, elle nuit par la parole à ses voisins. Le prophète dit alors, elle ira en enfer. Et pourtant, il ajouta,
Ô messager d'Allah, une telle est connue pour jeûner et prier et donner peu d'aumônes. Néanmoins, elle offre des morceaux de fromage et ne dérange pas verbalement ses voisins. Le prophète dit alors, elle ira au paradis. Bon, j'ai envie de dire que il faut pas balancer des calomnies sur les gens, faut pas balancer des billevesées sur les gens. Ok, ça va, faut pas non plus, voilà. Ça, c'est pas mal. Celle-là, elle est bien. C'est quoi des servants? Moi, jeune musulmane, la Sunna m'a enseigné que je dois faire la miséricorde à mes petits frères. Pourquoi pas? Que je dois respecter mes aînés. Totalement d'accord. Et que je ne nuis pas aux servants. Et que je... Quoi? Que je ne nuis pas aux servants? Ah, c'est quoi un servant? C'est un esclave. Cette blague. Ce mec, mais faites clignoter les trucs. Salut Osfab. En fait, un servant, c'est quelqu'un qui va chercher un ballon de basket dans un arbre. Je pense, oui, il est servant, c'est un chevalier servant. Salut Osfab, bienvenue à toi. Un peu ça, hein. Je veux réagir. Salut Ectomy. Ouais, je